On explose le compteur des likes aujourd'hui. Je savais pas quoi faire comme intro et du coup ça va passer. Voilà, c'est très bien. Allez, va pour l'intro, c'est parti, générique. Bon mes kiki, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors si je suis un petit peu plus calme que d'habitude dans cette vidéo, c'est normal. Là c'est la rentrée, j'ai une quantité de travail incroyable. Les consultations, les séances, ça n'arrête pas. J'ai beaucoup de monde qui me contacte là, début septembre, ça n'arrête pas. Donc du coup, ça y est vraiment au niveau du taf. Et c'est pour ça aussi que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo non plus. Je suis désolée. Mais en tout cas, je me suis dit qu'une petite vidéo qu'on m'a un petit peu demandé aussi sur Insta pouvait être assez sympa. Une petite vidéo où je vous donne des petits conseils sur l'intimité. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'intimité, comment préserver, qu'est-ce qu'on peut faire, les petits trucs du quotidien qu'on peut faire pour éviter donc d'avoir, vous savez, des odeurs, des mycoses, toutes ces petites choses qui peuvent incommoder dans la vie d'une femme. Et ben aujourd'hui, on va en parler. Aujourd'hui, on va parler aussi de la détox vaginale parce que ça, c'est très particulier. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais mettre dans la miniature en fait en image. Enfin, je sais pas, je vais mettre une couillonnerie encore dans la miniature. On appelle ça détox vaginal, on appelle ça vapeur vaginale, on appelle ça steaming, il y a tellement de noms, mais en tout cas voilà, moi je dis détox vaginal. C'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup de femmes qui me demandent comme ça, qui me disent mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver tout ça, pour moins l'agresser, pour moins agresser notre intimité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec tous les gels douche, les soins qu'on peut trouver parfois en pharmacie, qui sont censés être bons pour l'intimité et qui au final ne le sont pas du tout, on sait plus où donner de la tête, on sait pas quoi faire, on sait pas comment se préserver. Et là justement c'est le but de cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. On va parler d'un côté des soins vraiment qu'on peut faire si il y a un problème en cas de souci, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme soin pour régler les soucis, et on va aussi parler de comment faire pour éviter que ces soucis arrivent justement. Donc d'un côté l'entretien et d'un autre côté le soin. Je vais surtout vous dire ce que moi je fais en fait, parce que chacune a son petit truc en fait, hein. Chacune a sa manière de prendre soin de son intimité. Et ben moi j'ai la mienne, moi j'ai celle que je recommande. Après vous faites ce que vous voulez, mais je vais vous parler de ma routine à moi et comment est-ce que je fais tout simplement. Alors déjà on va parler de l'hygiène, on va juste commencer avec ça, avec l'hygiène. Ah, les filles s'il vous plaît, arrêtez de frotter à l'intérieur avec des gels. C'est très mauvais, mais c'est pas bon du tout de faire ça. J'insiste là-dessus, c'est vraiment pas bon parce que j'en ai beaucoup qui font ça. Et c'est vrai que moi aussi je l'ai fait. Je l'ai fait il y a quelques années quand j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Hein. Voilà, c'est normal que j'ai ces connaissances-là, moi. Mais c'est vrai que quand j'étais adolescente ou même, oui, même à 20 ans, je faisais déjà des petites bêtises. Hein. Déjà au niveau de mon intimité, je m'en occupais pas correctement. Et j'avais tendance, lorsque je me lavais, à en mettre beaucoup à l'intérieur, à frotter. Quand je dis à l'intérieur, c'est pas pénétration non plus, mais c'est à l'intérieur des lèvres, voilà. À l'intérieur des lèvres, j'avais tendance à frotter, à nettoyer quand je prenais ma douche, avec donc des gels intimes que j'avais, à vraiment y aller, et même au niveau de mon corps aussi. C'est vrai qu'au niveau de mon corps, qu'est-ce que je pouvais frotter? C'était un truc de fou. Je frottais, je me décapais et tout, je me savonnais bien, je prenais 1 à 2 douches par jour. C'était vraiment important pour moi d'être vraiment propre. Ça m'est déjà même arrivé d'en prendre 3 par jour. C'était vraiment énorme, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps voilà, des odeurs intimes, enfin c'était assez particulier, j'avais vraiment, enfin j'étais pas bien en fait, hein, parce que j'agressais ma peau d'une part avec des produits qui sont pas forcément très sains, alors qu'on nous persuade qu'ils le sont, mais c'est totalement faux. Et en plus de ça, je faisais trop souvent, je décapais, je laissais jamais ma peau se reposer. Un truc qu'on sait pas aussi, c'est que sur notre corps, on a des bonnes et on a des mauvaises bactéries, et ça je répéterai jamais assez. Les bonnes, elles sont là pour faire leur boulot, c'est normal, elles sont là pour ça. Donc si on décape tout le monde, bah du coup les bonnes sont plus là pour faire leur boulot. Donc voilà, on perturbe tout ce cycle, on fout tout en l'air et on se retrouve à avoir des mauvaises bactéries qui s'accumulent encore plus facilement, hein, tous les petits trucs dégoûtants, les champignons, les machins, les microbes, toutes ces choses-là qui arrivent, elles arrivent parce qu'on a la peau qui peut être trop fragile. Lorsqu'on fragilise trop sa peau, automatiquement on prend encore plus de risques de se retrouver dans cette situation-là. Et plus on se retrouve dans cette situation-là, plus on va décaper et frotter parce qu'on va se dire mais attends, c'est que je frotte pas assez, et plus tu vas frotter et plus ça va revenir, et là tu te
retrouve dans un cercle vicieux et ça n'arrête pas. Je sais pas si toi qui me regardes, si ça te dit quelque chose. Si vous les filles qui me regardez, ou même les hommes qui se retrouvent dans cette situation-là, dites-le, allez-y dans les commentaires, dites-moi aussi si vous vous sentez comme ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé et c'est pas cool du tout. Et c'est justement pour vous éviter de vous retrouver vous aussi dans cette situation-là que je fais cette vidéo. Donc que ce soit la peau, n'importe où sur le corps, ou que ce soit au niveau de la zone intime, au niveau de la vulve, au niveau du vagin, c'est très délicat, c'est une zone très sensible, il faut faire attention de ne pas mettre n'importe quoi dessus et ne pas frotter comme des malades tout le temps, 2-3 fois par jour. Et comme je le disais tout à l'heure, ne pas frotter à l'intérieur, parce que à l'intérieur c'est une cata, si tu t'amuses à faire ça mais tu t'en sors pas, tu te fragilises encore plus, c'est pas fait pour ça. Il faut pas frotter à l'intérieur, et quand je dis intérieur, une fois de plus, je parle pas pénétration vraiment dans le vagin, je parle à l'intérieur des lèvres. Il faut frotter à l'extérieur, il faut frotter au niveau de la zone des cuisses, au niveau de la fente, là je veux bien, interfessier aussi, il n'y a pas de souci, mais pas à l'intérieur des lèvres, s'il vous plaît. Certaines vont me dire, et j'ai déjà vu ça avec des patientes, certaines vont me dire ouais mais tu vois quand je le fais pas et que du coup je frotte pas à l'intérieur ça sent encore plus fort. Mais c'est normal, laisse ton corps se réguler, laisse ton corps apprendre un petit peu à se gérer tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà justement, n'agresse pas ta peau. Tu verras qu'au bout d'une semaine, 10 jours, d'un coup tu n'auras plus aucun souci. Tous les petits problèmes que tu as qui reviennent régulièrement et tu sais pas pourquoi, les odeurs fortes, les mycoses, tout ça ça va disparaître lorsque tu vas arrêter de frotter à l'intérieur. Évidemment, il y a une petite période d'acclimatation, c'est normal, donc ça va prendre environ une petite semaine où tu vas avoir l'impression de sentir très fort, pour la simple et bonne raison qu'en temps normal, tu camoufles cette odeur-là avec le parfum qui se trouve dans les produits intimes, le parfum, l'alcool, tous ces trucs-là qui sont pas forcément bons. Encore le parfum, ouais, il faut vraiment que ce soit faut que ce soit bien dosé, et encore, je suis pas fan. On va en reparler, je suis pas vraiment fan, mais quoi qu'il arrive, c'est normal si tu sens moins ces odeurs-là. C'est pas que tu fais disparaître tout ce qui emmène ces odeurs, c'est que tu camoufles ces odeurs-là avec ces gels intimes, avec ces produits. Et là, le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte à ce qu'il n'y ait tout simplement plus d'odeur. Donc, lorsque tu arrêtes de frotter à l'intérieur avec les produits intimes, évidemment, pendant une petite semaine, voire même 10 jours, qui vont suivre le moment où tu vas arrêter, tu vas pouvoir sentir ces odeurs-là que tu sens pas habituellement, parce que ce n'est pas camouflé. Mais petit à petit, ces odeurs vont disparaître parce que ton sexe ne sera plus agressé par ces produits-là. Et donc, tout va se faire correctement et il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus d'odeur. Après, si tu as un autre souci, si tu as une maladie, si tu as un champignon ou quoi que ce soit, là, il faut le traiter, il faut le soigner. Là, pour l'instant, je parle de l'hygiène. On va rester sur l'hygiène et après, on va partir sur le traitement, sur les soins, tout ça. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, au niveau de mon hygiène intime à moi, avant j'avais tendance à frotter comme une malade avec les produits dont on nous parle tout le temps, à gauche à droite, les Intima, etc. J'avais tendance à frotter avec tout ça et à décaper un petit peu ma peau, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Moi aujourd'hui maintenant, pour ma routine, pour mon hygiène intime, je vais utiliser mon gel douche, ce que j'utilise en gel douche. Je vais m'en servir aussi, comme je vous le disais, je passe juste sur les lèvres au niveau de la fente, je passe par-dessus, à la rigueur l'interfessier aussi, oui, mais c'est tout, je vais pas au-delà. Donc j'utilise ce gel douche que j'utilise pour ma peau aussi, donc ça s'appelle l'Aloès. L'Aloès fait partie de la gamme de produits que j'ai décidé de recommander un petit peu sur mon site internet parce que ça fait partie des produits que j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup. Donc bon, moi à partir de là, maintenant j'ai décidé d'intégrer ça dans ma gamme, donc des produits que je recommande sur mon site, donc du coup vous pouvez le trouver dans la boutique santé directement. Et c'est vrai que l'Aloès c'est quelque chose que j'aime parce que d'une part ça sent bon, voilà. Alors moi déjà je suis comme vous le savez, alors ceux qui me connaissent vous le savez, moi et le parfum ça fait 2, moi et les odeurs pas naturelles ça fait 2. Donc déjà j'utilise pas de parfum, j'utilise pas de déodorant, j'utilise pas non plus à la base donc de gel douche à part ce truc là. C'est vrai qu'avant moi j'étais chez Velleda. J'utilisais beaucoup Velleda, j'en ai parlé aussi dans une précédente vidéo. Et là maintenant je suis passée à ça parce que je préfère ça pour ma peau. Après chacun voit ce qui lui correspond, tout simplement. Mais c'est vrai que moi voilà, j'utilise ça pour ma peau parce que la sensation sur la peau derrière est juste incroyable. Même avec Velleda j'avais pas ça. Et pourtant j'étais une pro Velleda. Et du coup là maintenant voilà, j'ai dit vas-y j'intègre ça sur mon site parce que j'adore. Je vais d'ailleurs te le montrer. Pourquoi est-ce que je te le montre pas? Depuis tout à l'heure je t'en parle mais je te le montre même pas. Voilà c'est ça, donc c'est l'Aloès. Donc Aloès, donc gel douche, voilà, ce qui est très bien. Alors en ce qui concerne la compo,
Ça, on va en parler mes chéris parce que voilà, le souci que j'ai moi avec les Intima, c'est qui fait ça aussi, Hydraline, là, Hydralin, je sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça, tous ces gels là qu'on vous recommande pour l'intimité qui sont très mauvais, je vais te dire pourquoi. Là par exemple, tu vois au niveau de la compo de l'aloès, je vais prendre mon téléphone et je vais aller sur une application, mon application dont je me sers en général pour regarder un petit peu donc la composition des produits parce que moi je suis une tarée, que ce soit ce que je mange ou ce que je mets sur ma peau, je regarde toujours la compo. Alors ça, je vous conseille de le faire parce que c'est super important de savoir ce que tu manges et de savoir ce que tu mets sur ta peau quand même, parce que le problème c'est qu'on n'a pas tous tendance à faire ça, à regarder les ingrédients, et c'est vrai que moi avant j'avais tendance à le faire et c'est vrai que c'est long, c'est casse-bonbon, donc j'ai trouvé cette appli qui est assez sympa, je vais te la partager si tu veux voir ce que c'est. L'avantage de cette application là, c'est que tu as juste à scanner en fait un code barre tout simplement. Par exemple là tu vois, je vais aller sur scanner un produit, je sais pas si tu vas le voir, enfin je suis pas sûre que tu le vois à la vidéo, mais en tout cas je vais sur scanner un produit et là tu vois j'ai le code barre du produit, je le scanne, une fois que j'ai scanné ils me disent que c'est comme produit, là il me dit qu'il est noté 15 sur 20, voilà 15 sur 20 c'est très bien, et donc il te dit en termes de composition, donc bien, en bien, on a 14 produits qui sont en bien, en satisfait, on en a 5, enfin produits, composants plutôt, donc dans ce produit, en termes de composants, t'en as 14 qui sont notés comme bien, t'en as 5 qui sont notés comme satisfaisants, et t'en as un qui est noté comme pas terrible, donc il n'y a rien de dangereux là-dedans, voilà, il n'y a rien de dangereux, il y a un produit qui est considéré comme pas terrible, et ça tu vois, ça c'est ce que tu vas avoir sur l'aloès. Maintenant si on part sur un autre produit, si on part sur par exemple, je sais pas moi, tu vois Intima, voilà, à risque, donc c'est pas dangereux, c'est à risque. Tu vois, on a un produit à risque, on a 5 produits pas terribles, on a 8 produits satisfaisants, on en a que 6 qui sont bien. Donc on a 20 composants, sur les 20 composants, on en a que 6 qui sont bien. C'est vraiment pas ouf quoi. Plus un qui est à risque. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous dire que c'est sain, que c'est bon pour nous, parce que c'est absolument faux. Là pareil, tu vois, on va partir sur Hydralin ou Hydraline, je sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, je vais dire Hydralin. Là c'est pareil, bon on en a 2 qui sont pas terribles, 9 satisfaisants, et au final on a que 4 qui sont bien. Voilà, donc c'est pas ouf. Faut savoir que l'aloès à la base, c'est pas du tout un produit dont on se sert à la base pour l'intimité, c'est pas fait pour ça, c'est pas un gel intime, mais en attendant, il est beaucoup moins violent et il agresse moins l'intimité que les produits qui sont recommandés pour la santé intime. Du coup moi quand j'ai vu ça tout de suite je me suis dit je vais arrêter d'acheter ces gels, je vais arrêter de m'attaquer comme ça, de m'agresser avec ça, et je vais me servir de quelque chose que je connais, de quelque chose auquel j'ai confiance, je sais ce que c'est, il n'y a pas de souci, voilà, j'utilise déjà pour ma peau, j'en suis très satisfaite, donc c'est parti, on va s'en servir pour ça également. De temps en temps je vais faire une détox, voilà, on va en parler, c'est très rigolo, c'est très fun, il y en a beaucoup qui me disent mais c'est quoi ton machin la détox vaginale, mais c'est génial. Voilà, sur le coup c'est drôle à voir en fait. Au moment où tu le fais c'est n'importe nawak, mais en fait c'est vraiment génial. Et ça du coup je vais le faire environ 3 fois par an. Du coup, parce que j'ai pas de soucis intimes particuliers, mais pour pouvoir préserver, hein, pour l'entretien justement, je vais faire ça environ 3 fois par an. J'avais déjà testé une détox vaginale avant qui du coup m'allait pas très bien parce que du coup la composition de cette détox en termes de plantes ne m'allait pas à moi, elle ne me correspondait pas à moi, donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver une détox vaginale qui me va, et là du coup j'en ai trouvé un chez Fertilité Divine qui du coup est vraiment très bien, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est une fille qui fait ça en fait, c'est une fille qui est à Londres et qui fait ça et qui elle-même en fait compose, donc enfin je sais même pas comment est-ce qu'elle s'appelle en fait, je connais pas son prénom, je sais que c'est Fertilité Divine. En tout cas voilà, moi je sais que je l'ai sur Facebook et j'y suis tout le temps, je suis sur sa page, je regarde tout ce qu'elle fait et j'adore, et du coup j'ai testé donc sa détox, et sa détox est vachement bien. Et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle va te faire une détox vraiment individuelle, c'est pas une détox que tu vas trouver n'importe où sur internet et tu vas l'acheter comme ça, non, ça va être vraiment de l'individuel, ça va être du personnalisé, donc c'est à dire qu'elle va t'envoyer une fiche. Donc moi en fait c'est simple, je vais te dire comment est-ce que je fonctionne, c'est qu'elle m'a envoyé une fiche en me demandant un petit peu mes petits soucis intimes, mon âge, tout ça, ma santé physique, et à partir de là elle va vraiment te faire, elle va te concocter vraiment une détox qui est vraiment personnelle et qui te correspond et correspond à tes soucis si tu en as, et te correspond si tu en as pas aussi. Et ça franchement moi pour moi c'est génial, c'est génial, moi j'aime beaucoup ce concept là, et pour le coup donc elle m'a fait une détox rien que pour moi, voilà, ma détox à moi, ma détox vaginale à moi.
Elle me l'a envoyé et j'ai testé. En plus de ça, elle m'a envoyé ça avec une petite fiche explicative pour t'expliquer comment le faire, etc., etc. Pour te dire comment est-ce que tu l'utilises, comment est-ce que tu t'en sers. Donc du coup, moi, j'avais la chance d'avoir déjà un petit pot exprès qu'on peut mettre sur la cuvette des toilettes et se poser dessus. Mais en général, il vaut mieux utiliser une bassine, en fait. Mais bon, moi, je vous recommande plutôt de la contacter directement, d'aller voir un petit peu sur son Facebook. Je vais pas vous dire exactement comment ça se passe. Bon, moi, je sais que j'ai ma petite cuve là qui est très très bien, ma petite cuvette, mais pour le coup il y a des personnes qui vont s'en servir plutôt avec une bassine. Elle, c'est ce qu'elle va recommander aussi, avec une bassine, avec un petit drap et tout. C'est vachement bien en fait, hein. J'aime bien, faudrait que j'essaye comme ça aussi, que c'est vrai que moi j'ai ma cuvette, je le fais sur les toilettes, mais pour le coup faudrait que je le teste avec la bassine et la serviette aussi. Apparemment c'est vraiment très très bien aussi. C'est à l'ancienne, voilà, c'est à l'ancienne. Et non, moi je trouve ça génial, moi je trouve ça vraiment génial. Vraiment aller faire un tour, au moins ça coûte rien d'aller regarder, d'aller voir un petit peu, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je vais te montrer d'ailleurs un petit peu ce que c'est. Je vais te montrer celle qu'elle m'a envoyée. Alors moi c'est ça, tu vois, voilà, donc c'est ça se présente comme ça. Je vais te le filmer hein, aussi, je pense, avec le téléphone portable qui fait une très très bonne qualité d'ailleurs, mon téléphone. Et là en termes d'odeur, en fait ça sent le thé en fait, voilà. Ça... Oh, j'adore cette odeur, ça sent le thé. C'est trop bien. Oh, c'est une vraie merveille. Ah mais je te jure, je pourrais le sniffer toute la journée ce truc, hein. J'adore cette odeur. Donc voilà, donc ça sent le thé. Elle m'a envoyé ça dans cette poche, c'était très très bien emballé, c'était nickel, c'était clean, rien à dire. La petite fiche explicative, avec le petit sachet un petit peu, tu vois, exactement comme un sachet de thé. Et en fait, donc je fais bouillir mon eau. Faut savoir qu'il faut pas que ça dépasse les 45 degrés, en général, c'est 45 degrés, c'est la température idéale même d'ailleurs. Et en fait, voilà, j'ai mis mon petit mélange, tu vois, dans le sachet, l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'ai mis, hop, j'ai refermé mon petit sachet de thé, hop, j'ai mis dedans. C'est comme ça que je l'ai fait récemment, c'est comme ça que je le fais tout le temps, c'est comme ça que je m'en sers. Et je vais t'expliquer précisément à quoi ça sert, surtout la détox vaginale. Donc comme je disais, d'une part pour l'entretien, moi je m'en sers pour l'entretien, mais ça peut servir aussi pour les problèmes. Donc là on va y venir, c'est parti pour les problèmes, lorsqu'on a un souci intime et qu'on veut le régler. Là aussi, il y en a beaucoup qui vont te recommander les produits, justement comme Hydralin, tout ça, etc. Les trucs pour calmer, pour les irritations, pour les soucis, les mycoses et tout. Mais moi, surtout pas, je vais pas te recommander ça. Au pire des cas, tu peux très bien prendre un ovule aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce sont les petits ovules qu'on trouve en pharmacie pour régler ces problèmes-là. Ça marche très très bien, les ovules. Mais moi, en général, j'ai plutôt tendance à privilégier le naturel. Voilà, moi, les trucs chimiques, les trucs même pharmaceutiques, tout ça, etc. Je suis pas une grande fan, donc moi je préfère choisir les produits comme par exemple ça. Voilà, c'est vrai que ce truc là, cette détox vaginale, c'est juste génial. Et je vais d'ailleurs te donner quelques petites infos que j'ai notées par rapport à ça. Donc bon, l'ovule, c'est ce que j'utilisais avant, jusqu'à ce que je découvre justement donc cette méthode-là de détox vaginale, qui du coup soigne très très bien. Parce que j'ai eu des soucis intimes il y a quelques années, et pour le coup, même si aujourd'hui j'en ai plus du tout et que tout se passe bien au niveau de mon intimité, je me dis que si demain j'ai vraiment un souci intime, je ferai vraiment une cure complète au niveau de la détox, et je pense que ça va beaucoup m'aider. Pour l'avoir déjà recommandé à d'autres personnes qui l'ont testé, qui l'ont essayé lorsqu'elles avaient des problèmes intimes, et ça s'est réglé en 2 temps 3 mouvements, et surtout c'est pas revenu. Vous savez, en général quand on a ces soucis là, ça revient très facilement, ça revient tout le temps. À chaque fois on est là, hop, t'as une mycose, bim, 2 mois plus tard t'as une nouvelle mycose, voire même 1 mois plus tard t'as une nouvelle mycose qui revient, et ça n'arrête pas, ça revient toute l'année. En fait c'est simple, la vapeur vaginale ou la détox, on appelle ça une détox, c'est une vapeur vaginale. En fait c'est une ancienne tradition qui consiste à s'accroupir en fait sur un pot d'eau à base de plantes, par-dessus un pot d'eau à base de plantes. C'est de l'eau à base de plantes, oui, c'est une espèce de tisane quoi. Pour moi c'est un thé, pour moi c'est un thé ce machin, c'est une infusion. Et en fait tu t'accroupis par-dessus cette infusion, donc à 45 degrés, la bonne température. Donc d'un côté ça va être pour l'hygiène en général, effectivement, et d'un autre côté ça va être pour les kystes, l'endométriose, les mycoses, pour les problèmes de fertilité. Alors ça aussi, c'est d'où le fait qu'elle s'appelle fertilité divine, mais ça un jour je ferai une vidéo là-dessus, sur la fertilité. Mais là pour le coup, là c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que si vous avez des petits soucis de fertilité aussi, là ça peut vous aider, hein. Donc les mycoses, herpès, candida, tout ça. Et c'est vrai que moi je vais forcément préférer ce type de produit là, plutôt que d'aller insérer dans mon vagin des trucs avec de l'alcool, etc. Voilà, déjà rien que quand tu regardes, il y a de l'alcool quoi dans les trucs intimes. T'imagines, tu te mets de l'alcool à l'intérieur, mais c'est chaud, enfin moi...
Moi j'ai du mal hein. Pour l'hygiène en général on l'utilise une fois par semaine. Alors moi comme je te dis c'est pas une fois par semaine hein. Moi je le fais 3 fois par an ou 4 fois par an. À la rigueur ça me suffit amplement. Après c'est à toi de voir, tu fais comme tu le sens. Il y en a pas mal qui font une fois par semaine parce qu'elles ont besoin de faire une fois par semaine. Une fois de plus faut écouter ton corps en fait. Faut juste que tu écoutes ton corps. Si ton corps te dit qu'il a besoin une fois par semaine, tu le fais une fois par semaine. S'il a besoin d'une fois par mois, tu fais une fois par mois. S'il a besoin de moins que ça, comme moi ça va être 3 à 4 fois dans l'année. Ça va être tous les 2-3 mois à la rigueur, voire tous les 4 mois. Voilà, moi, mon corps, ça va très très bien à ce niveau-là. Mais si tu as besoin de plus, tu fais plus. Si tu as besoin de plus, tu fais pas plus. Donc pour une hygiène en général, on l'utilise une fois par semaine. La première fois, on l'utilise 10 minutes, puis 30 minutes les fois suivantes. Pour la fertilité, les kystes, endométriose, myome, etc., on va l'utiliser 10 à 15 jours d'affilée. Et on va plutôt conseiller de le faire un traitement, en fait, on va dire de 3 mois sans se soucier de la période d'ovulation. Voilà, donc c'est ce qu'elle recommande chez Fertilité Divine, c'est ce qu'elle va te dire, d'utiliser 3 mois. Du coup, je suppose que c'est une fois par mois, tu vas faire 10 à 15 jours d'affilée. Bon, ça, je lui poserai la question sur Facebook, posez-lui la question au pire. Non, elle est vraiment géniale cette nana, c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Voilà, moi je sais que moi je suis abonnée à ça, voilà, c'est ma routine intime. Ensuite, si tu souffres de mycose, d'herpès, candida, etc., là du coup, tu vas le faire que 10 minutes. Alors moi, en ce qui me concerne, dans ma routine à moi, dans ce qu'elle a mis pour moi, donc il y a lavande, souci, armoise, feuille de framboise, pétales de rose rouge, mélisse, romarin, sauge, origan et basilic. Et il y a aussi donc du mini cristal de rose quartz, tu sais. Ensuite de la carnéliane et du cristal de citrine. Ah non mais t'as des petits morceaux de quartz à l'intérieur, mais je trouve ça génial. T'as de la citrine et tout, non mais c'est tip top. Je trouve ça tip top, moi j'adore. En termes de prix, on est dans quelque chose qui est pas violent non plus. C'est vrai que j'ai pas trouvé moins cher. Sincèrement, c'est pour ça aussi, parce que d'une part, on a la qualité, on a le conseil, on a un suivi. Au final, en termes de prix, pour ma routine intime, je paye pas grand chose non plus. Le gel aloès, je vais le garder 3 à 4 mois, je vais le payer une vingtaine d'euros, donc ça va. Pareil pour la détox, moi la détox, je vais mettre peut-être 20 euros dans l'année, tu vois. Parce qu'au final, bah, ça coûte 20, 26, 27 euros, je sais plus le paquet. Je me rappelle plus du tout du prix, mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller voir directement. Ou j'essaierai de vous le mettre aussi, soit là, là-haut ou là-haut, et dans la description aussi de la vidéo. De toute façon, je vous mettrai des petits liens, si vous voulez, je vous mettrai des liens pour arriver à trouver Fertilité Divine. Voilà, pour aller trouver cette fille et suivre ce qu'elle fait parce que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien aussi du coup de mon site internet pour l'aloès. Mais franchement, voilà, moi ça va être la routine qui me correspond le mieux, voilà, en termes d'intimité. Et évitez de trop vous laver, vraiment j'insiste là-dessus, de trop laver tout le temps. Prendre 3 douches. 3 douches. Prendre 3 douches par jour, c'est pas forcément l'idéal. Hein, voilà, c'est pas bon du tout. Voilà, moi, ça va être vraiment ma routine intime. Ça va être ce que je vais faire assez régulièrement. Et c'est ce qui me correspond. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans cette situation-là avec des amis, parce que je suis partie en vacances, j'étais avec des amis, ils étaient dans la pièce juste à côté, j'étais en train de faire ma détox vaginale et dans les toilettes, et ils étaient en train de me dire, ils m'ont vu passer avec mon pot et avec mon petit sachet de thé, là, tu sais, parce que ça se présente vraiment comme ça, quoi. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je me souviens... Ce jour-là, en plus c'était il y a pas longtemps, ce jour-là j'étais au téléphone avec une amie qui à la base me suivait sur YouTube et après elle est allée sur mon site internet et on est parti en coaching ensemble, donc du coup c'est devenu ma patiente / cliente et qui du coup était au téléphone avec moi à ce moment-là, hein, maintenant est devenue une amie, on s'est super bien entendu et maintenant voilà c'est ma pote et j'étais au téléphone avec elle en même temps et elle m'appelle puis elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis bah écoute je suis sur la cuvette, je suis aux toilettes. C'était n'importe quoi. Je suis aux toilettes et puis je suis posée tranquillement sur la cuvette avec une infusion au-dessous de moi. C'était du grand n'importe quoi, c'était très très drôle. Alors on était morte de rire, on n'en pouvait plus. Tiens d'ailleurs je te fais un petit coucou, je te fais un petit bisou ma belle parce que je sais que tu regardes forcément. Et ouais non c'était à mourir de rire. Mais ce truc là voilà c'est très très bien. Donc voilà pour ma petite routine intime. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire d'autre? Autre chose que je fais aussi, donc ouais donc j'évite donc de m'agresser, j'évite de prendre des douches 3 fois par jour. Qu'est-ce que je vais éviter de faire aussi? Ah oui, les jouets intimes aussi, voilà, mes jouets intimes, je vais bien les laver, bien comme il faut à chaque fois, à chaque utilisation. Je ne le redirai jamais assez. Ça aussi, je peux le mettre aussi sur mon site internet. D'ailleurs, si, je l'ai déjà mis, d'ailleurs, j'ai recommandé, je crois que je vous ai recommandé des produits nettoyants aussi, en fait, très attention. Aussi, avec quoi vous nettoyez vos jouets intimes aussi, hein, voilà, c'est très important.
Tes joies intimes, quoi d'autre encore, l'épilation, ça aussi, là vous me connaissez, vous savez comment je suis. Moi, vous savez que l'épilation et moi, voilà, moi j'agresse pas du tout mon sexe. Après, une fois de plus, c'est un choix personnel. Moi là aujourd'hui, je vous partage ma routine. Après, voilà, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous correspond, si c'est quelque chose que vous voulez essayer ou pas. Voilà, donc moi en tout cas, c'est ma routine, c'est ce qui me correspond. C'est mes habitudes intimes aussi, c'est ce qui me correspond à moi. J'ai pas du tout, voilà, moi l'épilation, j'en vois pas spécialement l'intérêt. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'important pour moi. Avoir ou ne pas avoir de poils, de toute façon vous me connaissez, c'est pas nouveau. Vous savez comment je suis, je ne vous apprends rien. Et puis ouais, il va y avoir vraiment ouais, ce côté de je conserve donc ma pilosité, je ne touche pas du tout à mon sexe régulièrement pour l'agresser en rasant ou en épilant ni quoi que ce soit. Il est vraiment, voilà, la vie est belle, il est tranquille, personne ne le touche. Enfin, personne ne le touche. Évidemment que si, évidemment que si. Ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois très bien ce que je veux dire en fait. Voilà pour ma petite routine. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous avez des routines intimes comme ça, des petites habitudes, des choses que vous faites et vous avez envie de partager, bah allez-y dans les commentaires. Si la vidéo te plaît, like-la. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Sur Instagram, je vais bientôt lancer un petit jeu concours sur Insta avec un lot à gagner. Donc suis-moi sur Instagram et suis-moi sur Facebook aussi, mais surtout sur Insta parce que c'est là qu'il se passe pas mal de choses. Et à chaque fois, je répète la même chose, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, sur Facebook, il se passe beaucoup de choses aussi, en fait. Enfin, quoique, oui et non, c'est mitigé. Suis-moi sur les deux si t'as les deux, et puis voilà, ni plus ni moins. Et puis si t'as qu'Insta, suis-moi sur Insta, si t'as Facebook, suis-moi sur Facebook. Voilà. Le but de jeu concours, ça va être d'atteindre les 50 000 abonnés. Là, c'est l'objectif. Là, on est à objectif 50 000 abonnés. C'est mon challenge. Et aussi, donc, de te faire gagner à toi, peut-être qui me regarde, à l'un d'entre vous en tout cas, un lot. Alors, suis-moi là-bas si tu veux participer à ce jeu. Et vraiment, ouais, dans les commentaires, les femmes comme les hommes aussi, parce qu'on parle beaucoup des femmes pour l'intimité, mais les hommes aussi, hein, faut pas oublier ça. Donc allez-y, partagez-moi un petit peu ce que vous faites, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas faire au niveau de votre intimité, comment est-ce que vous en prenez soin. En tout cas, voilà, moi aujourd'hui, je vous ai partagé ma routine et je pense qu'on est bon, il n'y a rien d'autre à rajouter dans cette vidéo. À part vous dire que je vous fais plein de bisous mes kikinous et mes kikinettes, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Oh Foxy, oh là là, je me fais agresser par un chien. Oh là là, doucement mon pépé. Bon bah du coup Foxy est arrivé, Juliette est arrivée, je me casse, salut. Bisous, ciao ciao.